Bonne journée à tous. L'histoire commence avec Alika, une femme d'une quarantaine d'années, toujours célibataire, qui vit encore avec sa mère dans un petit appartement étouffant. Bien qu'elle soit adulte depuis longtemps, sa mère exerce sur elle un contrôle implacable. Après le travail, elle n'a pas le droit de flâner dehors, ses vêtements doivent rester sobres et élégants, et même lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, sa mère fouille son sac, prête à jeter tout ce qu'elle juge inapproprié. Un jour, couvert de larmes. Cette scène érode Alika de l'intérieur, lui broyant presque les organes tant la culpabilité la consume. Comme chaque fois, c'est Alika qui finit par baisser les yeux, les larmes au bord des cils, demandant pardon. Mais quelques minutes plus tard, sa mère recommence déjà à lui reprocher sa manière de dépenser, son manque de sérieux au travail. Même allongée dans son lit, Alika doit écouter sans fin les sermons sur son avenir professionnel. Dans l'obscurité de la chambre, elle reste immobile, silencieuse, respirant à peine. Chaque seconde révèle le poids d'années d'étouffement émotionnel. Cette relation toxique finit par façonner une personnalité froide, méfiante, presque inaccessible. Pour ses élèves, Alika est une professeure stricte, distante, qui ne sourit presque jamais. Mais lorsqu'elle interprète les œuvres de Schubert au piano, tout change. Là, son jeu se remplit de vie, de sensibilité, d'une profondeur rare. Les étudiants qu'elle forme depuis des années, dont certains montrent un talent exceptionnel, progressent grâce à elle. Pourtant, malgré sa technique impeccable et son œil exigeant, Alika cache une vigilance maladive, une peur constante de perdre sa place, de voir la lumière de la jeunesse la dépasser. À chaque salon musical privé, elle se présente accompagnée de sa mère. Et dès que ses doigts pâles touchent le clavier, toute son anxiété disparaît, engloutie par la perfection mécanique de sa mémoire musicale. Elle joue, les yeux baissés, absorbée par la musique si concentrée qu'elle ne remarque pas, parmi les spectateurs, le regard brûlant d'un jeune homme qui ne la quitte pas des yeux. Lorsque la dernière note tombe, ce jeune homme s'avance rapidement vers elle. Il la félicite avec une sincérité désarmante, admirant sa maîtrise. Alika répond comme toujours, avec un masque de froideur, mais lorsque le garçon improvise quelques notes devant elle, sa mâchoire se crispe malgré elle, une émotion inconnue vibre dans son regard. En quittant la salle, ses mots et son admiration continuent d'ébranler la surface glacée de sa vie monotone. Ce simple échange, comme un caillou jeté dans un lac sans mouvement, crée des ondes qui peinent à disparaître. Pourtant, à peine rentrée, Alika se referme de nouveau, se barricadant dans l'unique carapace que elle connaît. Dans l'étroite cabine des vestiaires, Alika sent l'odeur unique des cheveux de Gavin flotter jusqu'à elle. Leurs souffles se croisent, s'entrelacent, devenant de plus en plus chauds dans cet espace minuscule. Mais alors qu'ils s'approchent dangereusement du point de non-retour, tout se brise d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré la prise. Alika réajuste ses vêtements froissés, retrouve son masque glacé, et observe le visage rougi du garçon comme on regarde un spécimen étrange. Elle veut imposer ses règles, prendre le contrôle total de cette relation nouvelle, mais face à celle qu'il admire, il finit par céder. Du bout de ses doigts usés, Alika caresse le corps du jeune homme, chaque geste précis comme un arpège. À cet élève doit renoncer définitivement au concert à cause de sa blessure à la main. Sa mère, effondrée, accuse la compétition entre élèves. Alika joue la comédie, l'air peiné, prétendant qu'elle-même assurera la prestation. Depuis que son lien secret avec Gavin a commencé, son apparence change imperceptiblement. Elle troque ses vêtements ternes contre des robes aux couleurs vives, libère ses cheveux longtemps attachés. En classe, elle conserve sa rigueur et son masque sévère, mais Gavin, en pleine fougue de jeunesse, ne supporte plus cette distance artificielle. Il la provoque, le garçon la rejoint dans sa chambre. Pour éviter l'œil intrusif de sa mère, Alika pousse un meuble contre la porte. Mais au moment où Gavin veut l'embrasser, elle l'arrête sèchement et l'oblige à lire la lettre sur le champ. Le papier est couvert de lignes serrées, décrivant des règles intimes, des directives dérangeantes, un contrat qui glace le sang. Il reste là, incapable de parler. À l'extérieur, la mère d'Alika frappe la porte. Il fuit. Cette nuit-là, dans le noir, la mère reprend ses sermons habituels, la voix stridente traversant l'obscurité pour se réellement. Elle a peur. Elle supplie. Il refuse. Il dit qu'elle fait semblant de dire non. La réalité est loin du fantasme. Alika reste immobile, sans vie, pendant qu'il apprend sa première expérience intime, arrachée dans la souriante comme toujours, rayonnante, saluant son professeur comme si de rien n'était, quelque chose en Alika se déchire.
Alors que la jeune fille s'éloigne, elles se fond dans la foule, disparaissant dans le silence. Sa mère l'a enfermée 40 ans dans un moule rigide. Une pianiste parfaite, toujours impeccable, vêtue de gris, sans liberté, sans intimité, dormant même dans le même lit que sa mère. Cette protection l'a détruite de l'intérieur. De jour, Alika est une artiste austère et disciplinée. De nuit, elle dérive dans des salles sombres à la recherche d'un souffle d'air. Quand Gavin apparaît dans sa vie, elle pense trouver un salut. Elle tente de le garder par des règles étranges, les seules qu'elle ait apprises de sa mère. Mais dans une société où les rapports de force sont déséquilibrés, une femme blessée reste vulnérable. Lorsque Gavin réalise que cette professeure n'est pas une figure intouchable mais une proie marquée par des années de douleur et par les attentes. Mais une âme qui se décompose en silence. Quand elle tente d'exister en contrôlant quelqu'un d'autre, elle se retrouve piégée plus profondément encore. Son geste final, se blesser elle-même, est la révolte ultime d'un animal acculé. Si elle ne peut pas briser la prison